La pluie enfin s'est arrêtée, on a eu des trombes, mais alors terribles hier soir, des seaux d'eau. Je décris ça à chaque fois de la même façon, c'est comme si on prenait la piscine municipale et qu'on la versait sur le toit de la maison. Donc bien sûr, encore quelques petites fuites, toujours les mêmes, qui n'ont pas été colmatées correctement, qu'on n'a pas vraiment trouvé. Avec un toit en tôle, c'est difficile. Enfin, bref. Tout ça pour dire que depuis ce matin, j'écoute le docteur Campbell, qui lui, depuis le début de Covid, avait commencé à faire un site pour expliquer qu'il y avait effectivement des choses qu'il fallait revoir, discuter et voir un peu si tout ce qu'on entendait était vrai ou pas. Il ne contestait pas, il cherchait. Et depuis, donc, ça fait des années, hein, ça fait presque 5 ans que je l'écoute. Ce matin, il est en train d'interviewer le docteur Maki, qui lui est du Canada. Et ce chercheur également est en train de parler des cancers qu'on appelle turbocancers, qui n'est pas un terme médical, bien sûr, mais qu'on ne sait plus comment expliquer que des jeunes de 20 ans et de 30 ans se retrouvent du jour au lendemain avec des cancers du sein, de l'intestin, à 20 ans, 30 ans, au stade 4. Et en 3 mois, ils sont morts. Et c'est de par le monde que ça arrive, tout ça. On a des gens qui ont des problèmes où leur système immunitaire est tellement amoindri qu'ils chopent tout ce qui est de passage. Mais des jeunes qui étaient en bonne santé. Donc on est en train de voir, et la plupart des chercheurs dans le monde se réunissent maintenant pour essayer de trouver la cause. C'est trop difficile de dire c'est juste le Covid ou c'est juste le vaccin. Il faut trouver vraiment la cause. Et là, ils cherchent, parce que c'est ce qu'on appelle des cancers en plus nouveaux. On ne les reconnaît pas. Ces cancers, normalement, quand on les détecte, c'est au stade 1 ou 2, comme André. C'était stade 3 parce qu'il a laissé traîner les choses, comme la plupart des hommes. Mais en réalité, et il a vécu en plus 4 ans et demi. Mais là, c'est des jeunes qui meurent en 3 mois. Et de plus en plus. Donc très inquiétant. Mais ce qui me chagrine, c'est que c'est toujours en anglais. Les Français, ils ne parlent pas de ce genre de choses. Je pense qu'on est censuré en France, ou c'est pas possible, je ne sais pas, je ne comprends pas. La seule personne qui vraiment avait du courage au départ, c'était Alexandra Orion-Code, qui elle avait mis en garde ce vaccin, qui avait un problème. Et ce problème était le fait qu'il n'y avait pas de bouton pour éteindre la reproduction du spike protein dans le corps. Et elle en avait parlé tout au début. Et les personnes comme moi qui écoutaient autre chose que la télé se posaient la question, qu'est-ce qu'elle veut dire? Parce que le spike protein rentre dans la cellule et se reproduit. Le problème, c'est comment l'arrêter. Est-ce qu'elle va continuer à se reproduire? Et ça, c'est toute la question. Essayez de faire des recherches et renseignez-vous. C'est très intéressant. C'est inquiétant. C'est même effrayant. Mais il faut qu'on en parle. Bonne journée à tous.